Bonjour Monsieur Bellamy. Alors j'étais à votre meeting, j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. J'étais avec ma grand-mère et ma mère. On était d'accord avec beaucoup de choses que vous avez dites. Et ma question serait comment re-garantir la sécurité dans des zones de non-droit comme le 93 où j'habite, où la délinquance augmente, on le voit bien, et où il y a une hausse de l'immigration que je vois bien, par exemple à la gare de Noisy-le-Sec, où il y a une hausse de vendeurs de cigarettes, par exemple, qui vendent des cigarettes illégalement, et je ne pense pas qu'ils soient de nationalité française. Et comment garantir la sécurité? Parce que le square, pas proche de chez moi, mais plus loin, j'entends des pétards. Ensuite, dans mon école où j'étudie, on a des élèves qui ont des paroles des fois un peu, comment dire, qui sont un peu qui effraient parce que c'est des paroles des nique la France par exemple. Je veux pas être impoli, mais c'est des paroles, c'est la réalité aujourd'hui des enfants dans le 93. Je fais pas partie de ces enfants, mais j'entends plusieurs trucs. J'ai déjà entendu de la France aux musulmans. Alors comment re-garantir la sécurité face à la D'accord. délinquance, à l'islamisme? Mathis, vous avez quel âge? Vous êtes en quelle classe? 13 ans, pardon, vous êtes en J'ai quelle 13 classe? ans, je suis en quatrième. En quatrième. Bon, François-Xavier Bellamy, c'est pas un jeune homme hostile, hein, il est plutôt favorable à votre mouvement. Il lit clairement dans sa zone, dans son département, l'immigration à l'insécurité. Bon, on peut lui en faire le reproche, mais en tout cas, c'est ce que nous disent. Mais il a totalement raison, Mathis, bien sûr. Et avec ses 13 ans, il fait un constat que beaucoup d'adultes et de dirigeants politiques n'assument pas de faire, alors que pourtant c'est sous nos yeux. Et Mathis, vous avez parfaitement raison. D'abord, merci de votre intervention, de votre témoignage, de votre courage. Je pense qu'aujourd'hui, le grand défi, c'est de sortir de cette situation de non-droit qui s'est imposée dans beaucoup de quartiers de notre pays. Et pour ça, il y a des solutions, on les connaît. Et avec la droite, on les porte depuis longtemps. La première solution, c'est de faire en sorte qu'une réponse pénale efficace soit enfin adaptée à tous les crimes et les délits qui prospèrent dans ce pays. Et le vrai grand drame aujourd'hui, puisque Mathis est collégien, c'est on voit aujourd'hui la violence qui monte dans le monde de l'éducation, dans les collèges, dans les lycées. Le vrai grand drame, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de réponse pénale adaptée, parce qu'on a ce qui s'appelle l'excuse de minorité, qui est en fait devenu le prétexte de l'impunité. Et c'est ça qui fait qu'on est dans une situation qui est en réalité de très grande impuissance de notre État. Il n'y a pas de réelle sanction pour ceux qui s'installent peu à peu dans la violence. Donc, et ça fait peur, comme le dit Mathis. Ça veut dire changer la loi, et ça veut dire également construire des places de prison, par exemple. Bien sûr, ça veut dire faire en sorte qu'on renverse complètement la logique de la peine. Aujourd'hui, les Néerlandais ont une philosophie différente. Ils envoient très vite, très tôt en prison. Chez nous, il faut une succession de délits pour la première incarcération. Les Néerlandais ont une philosophie différente. Dès le premier méfait, même si c'est une peine courte d'une semaine, de 15 jours. Et vous savez quel est le résultat, Eric ? Non. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, les Néerlandais, ils louent leurs prisons à d'autres pays comme la Norvège ou la Belgique, parce qu'ils ont trop de places de prison, en fait, parce que c'est tellement efficace. En fait, il faut sanctionner dès la première infraction grave, et que la sanction arrive vite, et qu'elle soit dissuasive. Et le problème, c'est qu'en France, vous l'avez dit, on va en prison quand on a déjà récidivé plusieurs fois. Et ça, c'est contre-productif. Mais des lois sur la sécurité, il y en a eu à l'appel depuis des années. Mais le problème, c'est que jamais ces lois, depuis 2012, jamais ces lois, non, en réalité, jamais elles n'ont pris au sérieux la réalité du problème. Les dernières qui ont été proposées, par exemple par le gouvernement actuel, par Madame Belloubet, quand elle était ministre de la Justice, c'était pour rendre encore plus impossible les sanctions qui sont exercées contre des mineurs. Et on voit le résultat aujourd'hui. Puis la deuxième réponse, moi je voudrais le dire en un mot, parce que Mathis, ça a été mon métier, ma passion, c'est ma vie. La deuxième réponse, c'est l'éducation, en fait. Parce que ce qu'on vit aujourd'hui, c'est le résultat de la crise éducative profonde que traverse notre pays, qui fait qu'il y a des milliers de jeunes qui grandissent en France, qui sont français, mais qui ne se reconnaissent pas comme tels, et qui n'ont pas reçu de quoi se sentir appartenir à la communauté nationale. Et ça, c'est la crise de l'école. C'est mon premier engagement. J'ai commencé ma vie publique d'une certaine manière il y a 10 ans maintenant, comme un prof de philo parmi plein d'autres qui criait son désespoir devant la situation de l'école, de notre pays, de l'enseignement public. Et je crois qu'aujourd'hui, malheureusement, j'avais écrit ce livre qui s'appelle Les Déshérités, c'était il y a 10 ans, rien n'a changé. La situation est peut-être encore pire aujourd'hui, malgré le dévouement des profs qui s'engagent sur le terrain. Voilà, et donc Mathis, vous êtes notre lueur d'espoir, on a besoin de vous, la relève arrive.